Scénario de guerre. Washington et Tel Aviv frappent. La nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Les États-Unis et Israël ont lancé une attaque contre l'Iran. Un choc qui ébranle la planète. Les bombes pleuvent, les navires tirent des missiles, tandis que le monde retient son souffle. La résidence de Khamenei a été désignée comme cible. Pourtant, le régime affirme qu'il ne se trouve pas à Téhéran. Un jeu dangereux avec le feu, susceptible d'embraser toute la région. Et alors que Scénario de guerre. Washington et Tel Aviv frappent. La nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Les États-Unis et Israël ont lancé une attaque contre l'Iran. Un choc qui ébranle la planète. Les bombes pleuvent, les navires tirent des missiles, tandis que le monde retient son souffle. La résidence de Khamenei a été désignée comme cible. Pourtant, le régime affirme qu'il ne se trouve pas à Téhéran. Un jeu dangereux avec le feu, susceptible d'embraser toute la région. Et alors que la communauté internationale observe cette escalade avec inquiétude, une question demeure. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre nos intérêts ? Donald Trump, qui avait autrefois promis de ne déclencher aucune nouvelle guerre, se retrouve désormais à la tête de cette offensive. Il énumère les fautes du régime iranien, des prises d'otages aux attentats visant des soldats américains. Les Américains ont perdu patience, affirme-t-il. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le reste du monde ? Un nouveau chapitre dans la spirale sans fin de la violence et des représailles ? Les bombardements devraient durer 4 jours. Une frappe ciblée, destinée à détruire l'infrastructure militaire de l'Iran. Pourtant, l'histoire nous enseigne que de telles offensives restent rarement sans conséquences. Irak, Afghanistan, des noms devenus synonymes de conflits interminables et de chaos. Et désormais, un nouveau théâtre d'opération, qui ne promet pas la paix, mais davantage de sang versé. Washington et Tel Aviv justifient leur action par la menace que représenterait Téhéran. Guerre par procuration, financement du terrorisme, répression brutale de sa propre population. Mais est-ce là la solution ? Peut-on contraindre un régime à la démocratie et à la paix à coups de bombes ? Le passé montre que ces espoirs sont souvent déçus. Un vide de pouvoir pourrait émerger, aussitôt comblé par des forces encore plus radicales. Trump parle d'une guerre, pas d'une simple opération spéciale. Il appelle les gardiens de la révolution à déposer les armes. Mais est-ce réaliste ? L'histoire a prouvé que de tels appels restent le plus souvent sans écho. Et pendant ce temps, c'est la population qui souffre, prise au piège entre deux feux. Et tandis que les bombes continuent de tomber, beaucoup se demandent, cette attaque rendra-t-elle réellement le monde plus sûr, ou ne fera-t-elle qu'engendrer de nouveaux désastres ? Les gouvernements occidentaux, si prompts à revendiquer une supériorité morale, se retrouvent face à leurs propres contradictions. Un changement de régime est visé, mais les moyens employés soulèvent de graves interrogations. L'Occident, qui prêche la démocratie, recourt aux armes pour imposer ses objectifs. Une incohérence difficile à nier. Le prix à payer, politique comme humain, est immense, et l'histoire portera son jugement sur cette journée. Au cœur de cette escalade, une autre question surgit. Comment réagira la communauté internationale ? L'Union européenne, qui se présente souvent comme un projet de paix, reste silencieuse. En Allemagne, les partis traditionnels autrefois opposés aux interventions militaires soutiennent désormais une alliance engagée dans le conflit. Un revirement qui en bouleverse plus d'un. Et pendant que le monde observe, une interrogation persiste. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver notre puissance ? La question demeure sans réponse alors que les frappes se poursuivent. Les conséquences de cette offensive sont imprévisibles. Un embrasement généralisé au Moyen-Orient pourrait ébranler l'économie mondiale, faire exploser les prix du pétrole et provoquer une nouvelle vague de réfugiés. Le détroit d'Ormuz, l'une des routes commerciales les plus stratégiques, pourrait être bloqué.
Le monde vacille au bord du précipice, tandis que les puissants avancent leurs pions. Et dans ce chaos, une question s'impose. Qui tire réellement profit de ce conflit? La rhétorique officielle est limpide. L'Iran serait l'agresseur, les États-Unis et Israël les défenseurs de la liberté. Mais combien de fois avons-nous déjà entendu ce récit? Une narration répétée inlassablement, tandis que les véritables motivations demeurent dans l'ombre. Pouvoir, influence, ressources. Les moteurs profonds de cet affrontement. Alors que la planète attend les prochains développements, le doute persiste. Cette guerre rendra-t-elle le monde plus sûr? Ou constitue-t-elle un pas supplémentaire vers l'abîme? Le temps semble suspendu sous le fracas des explosions. Un instant susceptible de redessiner l'avenir. Et pendant que les puissants poursuivent leur partie, une question demeure. Quand l'humanité apprendra-t-elle enfin de ses erreurs? Une interrogation sans réponse, alors que le monde s'approche dangereusement du bord du gouffre. Le monde tremble sous le poids de cette escalade. Les États-Unis et Israël ont pris une décision aux conséquences incalculables. Une attaque présentée comme un acte de défense, mais qui ressemble davantage à un dangereux pari avec le feu. Tandis que les bombes s'abattent, la question de la légitimité se fait plus pressante. S'agit-il bêtement de protection ou d'un nouvel épisode dans un jeu de puissance sans fin? Le peuple iranien souffre déjà sous un régime impitoyable. Mais les frappes amélioreront-elles son sort? L'histoire nous rappelle que les interventions militaires apportent rarement la liberté promise. Elles engendrent au contraire de nouveaux conflits, de nouveaux ennemis, de nouvelles tragédies. Et pendant que les puissants mènent leur guerre, les civils restent prisonniers d'un cauchemar qu'ils n'ont pas choisi. L'Occident, qui se veut gardien de la démocratie et des droits humains, se retrouve face à un profond dilemme moral. Les discours et les actes divergent. Un changement de régime imposé par la force peut difficilement être qualifié de victoire pour la démocratie. Les partis traditionnels, autrefois critiques des aventures militaires, participent désormais à un système qui semble avoir perdu ses scrupules. Une évolution qui inquiète et soulève une interrogation essentielle. Vers quelle direction nous dirigeons-nous? L'Union européenne, souvent célébrée comme un projet de paix, demeure silencieuse. Une union jadis synonyme de diplomatie observe aujourd'hui sans intervenir. Les critiques contre d'autres puissances se font entendre, mais lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts, le silence prévaut. Un double standard qui ne passe pas inaperçu. Et alors que les regards se tournent vers Bruxelles, une question persiste. Quand élèvera-t-elle la voix? Les répercussions économiques de cette offensive sont impossibles à mesurer avec certitude. Le détroit d'Ormuz, artère vitale du commerce mondial, est au centre des inquiétudes. Une fermeture provoquerait un choc économique planétaire. Les prix du pétrole grimperaient en flèche, les marchés sombreraient dans la turbulence. Une crise aux effets durables sur l'économie mondiale. Et tandis que le monde s'approche dangereusement du précipice, une ultime question demeure. Qui assumera la responsabilité? Les États-Unis et Israël se présentent comme les défenseurs de la liberté, mais leurs actes racontent une autre histoire. Une frappe qualifiée de préventive qui pourrait être perçue comme une agression. L'histoire montre que de telles actions ne restent jamais sans conséquences. De nouveaux conflits, de nouveaux ennemis, de nouvelles souffrances. Et tandis que les puissants poursuivent leur jeu d'influence, la population ordinaire demeure en arrière-plan, prisonnière d'un cauchemar qu'elle n'a pas choisi. Les critiques contre cette action se multiplient. Les voix qui appellent à la diplomatie sont reléguées au second plan. Les partis traditionnels, autrefois défenseurs de la paix, semblent avoir renoncé à leurs principes. Une réalité qui ébranle et qui soulève une question essentielle. Vers quelle direction avançons-nous? Le monde vacille au bord du précipice. Et pendant que les dirigeants déplacent leurs pièces sur l'échiquier géopolitique, une interrogation persiste.
Quand l'humanité tirera-t-elle enfin les leçons de ses erreurs? Le temps paraît suspendu sous le fracas des explosions. Un instant décisif, capable de redessiner l'avenir. Le souffle du monde se fait plus court à mesure que le fragile équilibre menace de